Bonsoir chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, vous êtes bel et bien scotchés sur la chaîne Barré Kassira et vous allez constater nous sommes au Cameroun. Alors en face de moi j'ai un jeune homme, il aura l'occasion de se présenter, mais je peux déjà vous dire d'ores et déjà qu'il est président d'une association. Cela suppose que c'est un leader d'une association dénommée Vitomo. Alors, qu'est-ce que le Vitomo? Vitomo, c'est un concept qui est mis sur pied pour développer le tourisme dans le monde et au Cameroun. Vous savez que le tourisme est le sceau et en même temps la pièce maîtresse de l'économie du pays. Alors, comment est-ce que le Vitomo est né? C'est une très longue histoire et comme en Afrique et au Cameroun on aime les longues histoires, je vais donner un résumé comment est-ce que le Vitomo. Alors le Vitomo est né, c'était en 2010 lors d'une excursion, lorsque je faisais une formation en maintenance, info et réseau, informatique et réseau. Alors nous avons fait une excursion au Mont Maningouba. On a marché près de 2 heures et demie de marche. Nous sommes arrivés à la crête du Mont Maningouba. J'ai vu la nature était tellement belle. Tout était gazonné, recouvert de verdure. Et je me suis dit, waouh, c'est super. Si aujourd'hui je suis surpris de découvrir ce joli site, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Camerounais, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Alors, je veux prendre l'initiative de pouvoir promouvoir cela. Et après la formation, je me suis lancé dans la vie active. Et c'est en 2017 que l'idée se restaure dans ma mémoire. Et paf, j'ai écrit le projet en 2-3 semaines. Et je me dis, ok, je m'assois un jour, je me dis, qu'est-ce qu'il faut pour démarrer le projet? Rien que la communication. Et je me suis dit, ok, qui peut me soutenir? Ce n'est que les acteurs de la communication, c'est-à-dire les gens de la télévision et radio. Et je n'avais pas grand budget parce que le but c'est pas à même. Du Vitomo, c'est un budget de près de 36 millions. J'avais pas cette somme dans la poche. Et j'avais combien? Je n'avais que 5 000 francs. Et ces 5 000 francs, je l'ai reparti. J'ai pris 2 000 francs, c'est à Raphaël pour imprimer les documents. Et 3 000 francs, c'est pour mes déplacements. Alors c'est comme ça que je m'en vais, je dépose les dossiers du partenariat chez les télévisions. 2 semaines après, Equinox Télévision m'appelle. Vous avez déposé un dossier, venez pour conclure les termes de partenariat. Et c'est comme ça que je suis allé avec l'animatrice. On a programmé 2 passages de communication. La première inscription est passée, personne. Deuxième chose, encore même chose. C'était pas évident parce qu'en même temps, je venais d'entrer dans le secteur d'activité, je ne connaissais rien, mais j'apprenais avec beaucoup d'échecs en même temps. J'ai lancé une inscription et directement, il y a un groupe d'amis, une douzaine de personnes qui m'ont contacté et j'ai préfinancé de mes propres poches. À la veille, à 21h, 22h moins, il m'appelle et dit nous serons plus disponibles et tout. C'était un coup dur. Un grand coup dur jusqu'à ma famille m'a dit qu'est-ce qu'il y a? Tu passes ton temps à marcher. Reste tranquille, tu te stabilises la vie. Mais vous savez, quand la passion, comme je le dis souvent, la passion c'est une folie légale. Je continue à travailler et c'est là où une ONG américaine me contacte. C'est un groupe de 7-8 personnes. Et c'est là où tout a commencé. Et après, ce sont les amis qui venaient au Cameroun, les rendre visite, les rediriger vers moi. C'est comme ça que le nom de Vitomo a commencé à grandir. Voilà. Vous voyez, il nous a directement fait voyager. Mais nous allons revenir à sa présentation parce que vraiment le Cameroun il est très beau, je vous l'assure. Alors nous allons revenir à sa présentation et Monsieur Vitomo, c'est comme ça que nous avons l'habitude de l'appeler. Il pourra nous dire quelle est sa vision et aussi pourquoi pas nous programmer, nous donner le déroulement du programme de descente sur le terrain. Alors, Monsieur Vitomo, présentation entière, les téléspectateurs sont pressés.
Ok. Moi, c'est Monsieur Ewanel Lombijan. Je suis originaire de Konsamba, précisément dans l'arrondissement de Baré-Bakem, de la province du littoral. Je suis un passionné de la nature et du tourisme. La vision du Vitomo, c'est de faire le Cameroun et le monde la première destination de découverte touristique en Afrique. Tout simplement. Alors, Monsieur Ewanel, qu'est-ce que vous programmez pour que vos touristes rentrent avec des souvenirs? Et aussi, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce que tout à l'heure, vous avez dit plus haut que vous avez été choqué, vous avez fait du chemin. Alors, racontez-nous encore un peu plus. Nous sommes gourmands. Ok. Déjà, dans un premier temps, ce que je réserve à mes touristes, d'abord, c'est la richesse touristique que nous avons, cette diversité culturelle. Vous savez déjà, le Cameroun compte plus de 250 ethnies, c'est 250 Afrique en miniature. Alors, quand il vient, je prépare un bon circuit, c'est-à-dire, il y a des groupes de danse, il y a soit au village, il y a une soirée, soit à côté du feu, il y a des contes racontés. Nous avons la gastronomie de là qu'on valorise, le made in Cameroun, qu'on valorise, que j'ajoute dans le circuit. Enfin, je prépare un bon circuit de telle sorte qu'en quittant de là, il rentre avec un très grand souvenir. Alors, où est-ce qu'on peut voir la réalisation du terrain de chez Vitomo? La réalisation de Vitomo, ça se trouve beaucoup plus dans les plateformes, les réseaux sociaux. Nous avons Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter et YouTube en même temps. Il faut aussi rappeler qu'en 2021, j'ai gagné le prix de meilleur organisateur de voyages touristiques du Cameroun. Donc, je ne peux que dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce que je dis toujours merci à Dieu parce que le tourisme, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est la nature qui m'a choisi. Et je dis toujours aux gens, ne venez pas dans le tourisme parce que vous avez voulu gagner de l'argent, venez par passion. Parce que c'est la passion qui est votre carburant, qui vous donne la motivation d'avancer, même si vous échouez. Et là, par exemple, le week-end passé, j'ai organisé une excursion. Personne, mais j'ai investi à l'intérieur. C'est pas ça qui me décourage d'arrêter. Je continue à communiquer, à avancer dans le travail. C'est un peu ça. Vous l'avez donc compris. Il nous a fait voyager en quelques minutes dans le Cameroun un peu profond. Donc, pour tout contact, vous regardez au bas de l'écran, le contact Facebook, YouTube, le lien Facebook et le YouTube, voire le numéro de téléphone pour tous ceux qui voudront organiser des excursions, soit avec des enfants, il est disponible. Et je vous assure, vous ne regretterez pas. Il faut aussi dire que j'offre beaucoup de services, comme j'organise les excursions, les randonnées, les campings, les retraites spirituels, les team building et des événements culturels aussi en même temps, c'est-à-dire les festivals, les foires, quelque chose en sorte pour valoriser le made in Cameroun parce que nous avons une très grande valeur ici en Afrique et il faut valoriser cela pour qu'elle soit connue dans le monde entier. Et en même temps aussi, j'ai pour mission en même temps de pouvoir étendre les ailes de Vitomo à l'international. Donc la porte est ouverte à tous ceux qui veulent être partenaires de Vitomo. La porte est ouverte. Contactez-moi sur ma page Facebook, Instagram, VITOMO, et on va pouvoir partager ce que nous avons comme expérience et pouvoir développer aussi ce que nous connaissons afin que non seulement les Camerounais, mais que tout le monde entier puisse aussi en profiter de l'expérience que Dieu nous a donnée. Merci. Alors, Monsieur Vitomo, dites-nous quel conseil donnez-vous aux jeunes
qui aimeraient exercer en tant que guide touristique comme vous? Déjà, le conseil que je peux donner, le premier conseil, c'est d'abord d'être un passionné du tourisme, de la nature. Il faut aimer la nature. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas vraiment, parce que c'est vrai, on communique avec la nature, mais il y a beaucoup de choses qui vont avec. Vous vous rendez compte, au cours de mon expérience, j'ai appris à communiquer avec la nature. Je peux arriver dans un site, je cause avec le site, je cause avec la nature, beaucoup plus quand j'arrive à la chute de Komkam, qui est l'une des prestigieux sites touristiques du Cameroun où on a réalisé le film de Tarzan. Quand j'arrive là, c'est toujours, pour moi, c'est merveilleux. Parce que vous pouvez faire 10 excursions là-bas et vous avez des émotions différentes. C'est juste magnifique. Et vous savez, il faut toujours avoir un esprit de joie, de découverte. Parce que la nature, elle nous aussi, elle nous lie intérieurement. Donc, il faut aimer la nature premièrement. Deuxièmement, il faut côtoyer les gens qui font dans le tourisme pour apprendre le métier. Troisièmement, en même temps, il faut être quelqu'un de beaucoup humble, beaucoup disposé et avoir aussi plus de passion. Donc voilà les quelques conseils que je peux donner à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat touristique au Cameroun et partout ailleurs. Vous l'avez compris, Baraka Sira signifie chemin de bénédiction. Il vient de donner le chemin pour la bénédiction d'un jeune entrepreneur, peut-être quelque part dans le monde. Restez des nôtres. Voilà.